Yo, bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur le patch des Worlds, vidéo avec ma tête. Voilà, bonjour à tous. La qualité est potentiellement mauvaise, j'ai pas encore testé déjà, et puis en fait j'enregistre avec mon portable, j'ai cassé la webcam de mon ordinateur. Tout arrive, et donc je suis obligé d'enregistrer avec mon portable. Et donc voilà, vidéo qui va être passée sur le patch des Worlds, donc le patch 7.18, le patch sur lequel les meilleures équipes de League of Legends vont bientôt se disputer le trophée. Ça commence le 22 et 23 septembre pour les phases de play-in, mais on regardera plus tard pour le format, peut-être je ferai une autre vidéo pour ceux qui souhaitent avoir ça de plus explicité. Donc nous on va s'intéresser au patch 7.18 qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. On va essayer de voir quels sont les changements déjà pendant ce patch. Est-ce que ça peut impacter la méta? On a une méta qui est assez figée. Peut-être ça va dévoiler le nouvel OP du moment. On va essayer de faire des petits pronos sur qui est-ce qui pourrait faire créer la surprise au World et voilà, quel va être le nouveau pick OP. Donc on commence sur un petit texte qui nous présente le fait que ce patch va être celui du mondial et qu'apparemment il ne comporte pas de mise à jour majeure. Donc on va quand même essayer de voir s'il y a il y a l'air d'avoir pas mal d'ajustements. Donc déjà on a un premier buff sur Azir. Donc qu'est-ce que ça donne? Partition impériale, dégâts de base augmentés. Ouais, en gros il gagne 150 dégâts au rang 3. Alors est-ce que ça suffira à faire revenir Azir? C'est pas sûr. Euh, Azir est pas foncièrement mauvais dans la mecta actuelle. On va dire qu'il est juste moins bon que les OP comme Cassio, qui pour moi est le tier 1. D'ailleurs, elle a un petit paragraphe tiré juste en dessous, qui est pour le tier 1. On va voir si ça est toujours. Qui est vraiment un des meilleurs persos mid lane. On voit aussi beaucoup de Syndra, Orianna, du Lucian, justement, pour essayer de contrer ces Syndra, Orianna, pour leur mettre beaucoup de pression et pas leur laisser accumuler de puissance. Donc Azir souffre du fait qu'il est mobile, il est un peu faible en phase de lane, il a beaucoup de scale, donc je suis pas sûr que 150 points de dégâts sur le R apporte grand chose. Surtout que le R, surtout une mécanique, surtout le bump, en fait, le fait de pouvoir passer à Azot, les bump vers son équipe, bloquer l'équipe adverse justement, plus que les dégâts, même si c'est un gros apport en dégâts, on va dire 150, c'est quand même un up de dégâts de base conséquent. Why not? Après, ils disent attendez-vous à entendre beaucoup parler d'Azir, en effet, j'ai cru voir sur des forums qu'il y avait un rework en cours. Ça devrait sûrement arriver après les Worlds, je pense pas qu'ils mettront, bah oui, de toute façon, c'est pas les Worlds, il y aura pas de rework pour celui-là. Donc, wait and see, peut-être un Azir ou deux. Je dis pas qu'on en verra pas, mais je pense pas que ça sera must pick. Alors, Cassio. Dégâts de base de morsure fatale, bonus contre les cibles empoisonnées. Ouais, ok. Ratio bonus. Ouh. Ouais. Alors, je suis mitigé. Donc le nerf du E sur les cibles empoisonnées, pour moi, c'est pas mal parce que, surtout dans les premiers niveaux, ça perd 5 dégâts. Ça paraît rien, mais regardez le sort. En gros, il perd 25-30% de puissance de dégâts de base dans les premiers niveaux. C'est beaucoup. Bon, après, c'est un peu contrebalancé avec le ratio bonus, mais, mais c'est beaucoup. Et ça évitera on l'avait vu notamment Faker au MSI qui avait complètement humilié des midlaners avec Cassio. Si vous prenez votre niveau 2, si vous touchez la bombe, vous spammez vos sur l'adversaire. Et vous le zonez complètement. Vous le ramenez sous sa tour et il peut pas venir vous attraper. Vous avez beaucoup trop de dégâts. Et c'était vraiment, c'était quand même abusif comme mécanique. Alors j'aimerais bien continuer à avoir de la Cassio parce que je trouve que c'est un champion qui est assez cool avec son regard la méduse qui permet de faire des jolis plays en teamfight. Mais ouais, wait and see. Par contre, ce qui m'interroge, c'est le up du ratio de puissance sur le E. Pour moi, le nerf des dégâts de base est pas si faible que ça. On perd 25 points de dégâts au dernier rang, c'est quand même énorme. Mais bon, on gagne 0,1 d'AP. 25 points de dégâts, c'est conséquent. Mais 0,1 d'AP, pour regagner 25 points de dégâts avec 0,1 d'AP, il faut avoir 250 de puissance. Cassio, en late game, selon le stuff, on va dire si c'est mis avec beaucoup de peiné, quand même facilement au-dessus de 550 de puissance. Facilement. Donc elle va gagner 30 dégâts. Au final, ça va la rendre encore plus puissante en late game. Après, de toute façon, c'était déjà une machine de late game, et c'est comme le principe du perso, c'est que c'est un briseur de tank en late game, même avec le home adaptatif, qui réduit un peu la puissance. Ça spam les E, ça peut vraiment détruire late game, donc c'est cohérent. Dis donc que réduire sa force en early et augmenter sa force en late game est cohérent avec ce qu'ils veulent faire du perso. Je suis pas sûr qu'on avait besoin beaucoup d'augmenter la force en late game, mais bon, soit. Et le nerf en early me paraît justifié, peut-être un peu faible. Après, à voir, c'est très difficile parce que parfois quelques points de dégâts, ça peut tout changer. Mais je pense qu'on verra de la Cassio pendant un World et que ça va être du must pick. Honnêtement, je pense pas que ce nerf va la faire tomber dans la tier list. Je pense qu'on verra de la Cassio à toutes les games. Ce sera pas forcément un must ban, mais ça sera un must pick, c'est sûr. Et peut-être même un must ban.
Alors, Elise. Dégâts du Z ont été réduits, mais le ratio a été renforcé. Dégâts de récupération du E. Ok. Tout le E, ou non, juste la suspension. Donc, Z, araignée explosive. Donc, dégâts de base. On a l'air de perdre globalement. Ouh, on perd beaucoup de dégâts de base au dernier rang et on gagne beaucoup de puissance. Ok. Donc là, c'est pour essayer de forcer la Elise à être all-in, je pense. C'est pour éviter les Elises qui partent sur un peu d'AP au début de partie. Finalement, font de l'utilitaire et du tanking, font quand même beaucoup de dégâts en fin de partie. Je pense que c'est pour privilégier un peu la Elise agressive. C'est pas plus mal, ça débloquera un peu la méta tank. Après, le problème, c'est que s'il l'oriente vers une méta plus agressive et qu'il nerf pas les tanks, on verra dans le patch, je l'ai pas encore lu, je vous avoue. S'il nerf pas les tanks, genre Gragas, Sejuani dans la jungle, Zac, bon, quoi que Zac, c'est pas trop un problème pour Elise. Bon, le problème, c'est que vous allez être plus squishy pour essayer de chercher votre AP, et pourtant, vous aurez quand même des tanks qui vont pouvoir vous duel. Même si elle tape en dégâts max, en PV max. Pourquoi pas, le nerf, parce que c'est un nerf, c'est intéressant. Après, pour récupérer les 45 de puissance perdue avec 0,15, ça demande beaucoup d'AP. Si une Elise a plus de 300 d'AP, c'est quand même rare dans la jungle, surtout que ça se joue Riley, etc. On va peut-être 400 late game. 400 d'AP, ça fait quoi Ça fait qu'on récupère 60. Ouais, on récupère les dégâts. Ouais. Quand même beaucoup d'AP, hein. C'est globalement un nerf. Et bon, ça c'est encore plus un nerf, la suspension qui est réduite, pas au premier rang et un petit peu à tous les rangs. Ouais, ça réduit la suspension de late game de toute façon, au max. Ouais, ça réduit la suspension en fin de partie. Pas un gros nerf, mais c'est punitif. Disons que c'est pas mal. Ça rajoute le fait que quand on fait claquer la suspension de l'Elysée en face, on a un petit peu plus de temps pour en abuser, essayer de la catch. C'est bien, j'aime bien l'idée. Ça pousse à mieux utiliser sa suspension, on va dire, plutôt que d'utiliser sa suspension de façon abusive pour tout esquiver. Même si bon, 14 secondes, ça restait long. Ouais, pourquoi pas. Alors, Fiora. Danse de la dueliste, donc bonus en vitesse de déplacement. Voilà. Donc danse de la dueliste, c'est quand vous êtes proche de l'adversaire, votre bonus de vitesse de déplacement, vous avez un bonus de vitesse de déplacement. Vous avez l'air de l'accroître de 5%, c'est pas mal du tout, c'est un bon buff, un bon petit buff. Et défi suprême, Fiora obtient de nouveau le bonus en vitesse de déplacement de danse de la dueliste quand elle se trouve dans le cercle de défi suprême. Ok. Ok. Donc, quand elle tue, elle a la vitesse de move speed. Pas mal. Alors, est-ce que ça la fera revenir sur la top lane? Ouais. Situationnellement, peut-être, comme Azir. Il y a Gnar, on a l'air de parler Gnar en dessous, je pense qu'il va se prendre un nerf, à mon avis, Gnar c'est un peu trop fort en ce moment. Donc ouais, on peut voir de la Fiora, c'est pas mal, ça en tout cas pour la solo queue, ça va permettre d'abuser encore plus de la Fiora, car c'est un bon pic de split push. Je pense que si on veut faire une compo avec du split push, Fiora c'est toujours bon parce que les tanks actuels de la top lane, comme Maokai par exemple, qui revient beaucoup, ne peuvent pas la tanker. Donc ils vont sûrement souffrir. Why not? Malheureusement il y aura pas Smeb, qui était Smeb le roi de la Fiora. Pourquoi pas avoir je prends un petit Winnie là-dessus. Non, pas sûr que Winnie la joue. Je pense que les SKT1 préfèrent vraiment les tanks. Donc je suis pas sûr on verra Winnie là-dessus, mais pourquoi pas. Gnar, les PV de base. Ouh, 30 PV, ça fait mal. Mais bon, c'est mérité quand même. Ouais, ils veulent nerfer Gnar. Je sais pas si vous, pour ceux qui ont vu. Sinon, allez la voir. Hey, petit placement de vidéo. Ma vidéo sur Gnar. Bon, la qualité des vidéos était pas encore. Mais Gnar, c'est très fort. C'est pourquoi Gnar c'est très fort. Parce que Gnar ça kite beaucoup. Ça peut jouer ce qu'on appelle communément le 1-3-1. Donc le 1-3-1 c'est un joueur sur une lane, 3 sur une autre, un ailleurs. Et en fait Gnar va être tout seul sur une lane et pouvoir mettre beaucoup de pression parce que ça c'est mobile, ça l'escape, ça peut poke, ça peut prendre des duels. C'est un bon dueliste avec son Z d'agitation qui fait des dégâts en fonction des PV max, son boomerang avec le slow. C'est un très bon dueliste. C'est un bon teamfighter. Son ulti, le Gnar, ça peut vous détruire un teamfight, c'est bien placé. C'est un perso que j'aime bien voir, mais dire que ce nerf n'est pas mérité, c'est une erreur. Ce nerf est complètement mérité. 30 PV c'est beaucoup, hein. Ça va lui donner, ça va éviter à Gnar. Gnar aura toujours ses forces de split push. Et ça va éviter à Gnar d'être aussi fort dans le niveau 1, niveau 2. Parce que c'est horrible quand il a son niveau 2. Déjà, son niveau 1, il vous balance le boomerang, mais ça va encore. Et niveau 2, il prend l'agitation, généralement. Et là, il peut vraiment vous kite, poke. Et vraiment vous détruire sur la top lane. On l'a vu, le pauvre Rumble qui se faisait avoir. Donc, un bon petit nerf.
Après 30 PV, c'est quand même un peu sévère dans les premiers niveaux. Pourquoi pas avoir des ganks, des early gank Gnar, du coup essayer de voir des teams créer du jeu autour du Gnar pour le dive et le détruire tôt dans la partie, profiter de ses PV en moins. Pourquoi pas. Nerf mérité. Est-ce qu'on verra Gnar au World? Oui. Je pense sincèrement qu'on verra Gnar au World. À toutes les parties, peut-être pas. À presque toutes, ouais, je pense. Je pense qu'il sera joué facilement une partie sur deux. Enfin, présence une partie sur deux dans les bans olympiques, je pense. Non, je pense que Gnar restera une bonne valeur de ces Worlds. Gragi, le Gragas. Alors, l'armure de base a été réduite. Stat de base. Oh, ça fait 3 d'armure en moins. C'est conséquent. Enfin, c'est conséquent. Ok. Donc l'armure en moins, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer le clean de jungle de base qui va être un peu plus dur. Parce que l'armure dans les premiers niveaux, c'est une stat très importante pour toutes les petites auto-attaques de monstres. C'est pas mal, parce que Gragas c'était vraiment trop simple pour lui de clean sa jungle. Il prenait pas assez de dégâts, il pouvait directement aller dans la jungle ennemie et prendre des duels. En plus qu'il avait des très bons premiers niveaux avec le coup de bidon, la frappe de l'ivrogne, le tonneau qui rappliquait le slow. Gragas était fort, beaucoup trop fort dans la jungle. Enfin beaucoup trop. Oui, beaucoup trop fort je pense dans la jungle. Parce qu'il faisait presque plus mal que des junglers agressifs. C'était quand même un petit peu un paradoxe quand on sait que c'est censé être un tank. Donc nerf d'armure de base mérité et rayon des collisions du coup de bidon qui a été diminué. Ça change théoriquement pas la force du coup de bidon, ça force à être plus précis. Pourquoi pas? C'est vrai que l'arrêt du coup de bidon était un peu abusif à des moments. Alors ça, j'ai du mal à commenter. Faut voir en jeu ce que ça donne en fluidité, comment on le sent, mais 30, ouais. Rayon de décalage de hitbox. Je sais pas ce que c'est que le rayon de décalage de hitbox. Si vous savez, n'hésitez pas à commenter. Rayon de détection des collisions, ça je vois ce que c'est, mais c'est la portée à laquelle autour de votre perso vous allez détecter la collision. Être un petit peu réduite de chaque côté, je suppose. Le rayon de décalage de la hitbox, why not? Ok. Hiverne. Ah, ça faisait longtemps. Alors, les dégâts de base et le ratio de l'explosion du E ont été augmentés. Donc Hiverne, qu'on voyait plus depuis un moment, c'était beaucoup trop fort à une époque où vous aviez juste à placer Marguerite, ceux qui se rappellent. Marguerite, la jolie bestiole qui invoquait avec son R, qui tankait toutes les tours. Et vous pouvez juste siéger des tours et détruire des tours avec Marguerite. C'était très très fort. Et depuis, il a été bien nerfé, on le voyait plus. Alors, dégâts de base de l'explosion, 10 dégâts, c'est toujours ça de prix, ratio de puissance 0,8. Ça, honnêtement, ça sert à rien la puissance. Enfin, ça sert à rien. Non, oui, c'est toujours un plus, il y a toujours un peu de puissance bonus. Mais Hiverne, vous voulez quoi? Vous voulez des items de protection de team, vous voulez un Iron Solari, des choses, une rédemption même. Iron Solari, rédemption. Hiverne, c'est vraiment le jungler utilitaire par excellence. Donc à mon avis, il stack pas beaucoup de puissance. Toujours un petit bonus, toujours ça de prix comme on dit, mais c'est pas suffisant. Dégâts d'explosion, c'est pas mal. Mais ça le fera, je pense, pas revenir. Il y a beaucoup mieux dans la jungle actuellement, surtout les tanks. Après, la méta est très AD carry, enfin très AD orientée, pas AD carry orientée, très AD orientée. On voit des Lucian sur la mid lane, on voit des Corki, même si Corki deal du magique maintenant, majoritairement avec ses attaques de base. Donc c'est pas un très bon exemple, mais on voit surtout du Lucian avec une bot lane, avec des hyper carry, de la Tristana, de la Sivir, des choses comme ça. Donc pourquoi pas revoir un Ivern en utilitaire Possible, possible, mais je pense situationnel aussi, peut-être comme Azir. Ça sera pas une méta Ivern, mais on en verra pas. En fait, je pense que pour le faire revenir, il a peut-être fallu augmenter le slow du, du shield, le slow qui applique le shield, ou alors la puissance du shield. Mais là, 10 points de dégâts, même si c'est dès le premier niveau, ça lui aidera à clean sa jungle. Enfin, ça lui aidera à clean sa jungle, je suis bête, ça clean pas avec son bouclier. Bah, ça lui aidera à que dalle, en fait. Ça lui aidera pour les ganks, mais enfin, les 10 PV, c'est pareil. Je pense pas qu'on verra de Ivern, en fait. Peut-être vraiment si on veut jouer sur l'hyper carry. Alors, Jarvan 4, lui aussi on en voyait partout. Très bon pick, flexable, top, jungle, très très bon pick. Qu'est-ce qu'on lui fait à ce petit Jarvan? Donc il perd 5 points de bouclier à tous les rangs. Ouais. Et bouclier bonus par champion. Oh, 1% de moins. Ouais, mérité. Mérité. Jarvan c'était trop tanky, ça faisait trop mal. C'est pour ça que c'était joué top et jungle et que c'était présent à quasiment toutes les parties. Un petit nerf du Z. On brise pas le champion, vraiment. Riot a l'air de garder sa volonté de pas vouloir modifier profondément la méta avant les Worlds. Donc on verra du Jarvan. On en verra. Mais ça sera moins fort. C'est bien. Bon nerf. Équilibré, un petit peu de PV en moins, etc. Je sais pas si le Z de Jarvan, son shield était vraiment le point majeur, mais c'est toujours ça. Ça lui évitera, comme ils disent, de se jeter dans la mêlée et pouvoir en sortir vivant trop facilement.
Pourquoi pas. Kalista aussi. Ouais, je parlais de Sivir, Tristana, mais Kalista, Xayah, ça va truster la botlane. Qu'est-ce qu'ils lui font à Kalista? Un nerf du R, mérité. Mérité aussi. Enfin, mérité. Ouais, mérité. Non, Kalista, c'était fort. Le R, ça permettait vraiment d'être trop safe. C'est un petit peu comme le E de Elise. C'est un nerf qui est l'ulti Kalista. C'est très situationnel. Disons que ça va pousser à jouer les joueurs à moins envoyer leur support comme une chèvre dans la jungle adverse, placer plein de wards en se disant c'est bon, j'ai l'ulti Kalista, je peux le ramener et partir sans souci. Là, ils vont pouvoir faire ça un peu moins souvent. Il y a quand même 30 secondes. Hein. C'est plus 50% de délai de récupération au dernier rang. Donc c'est beaucoup. Quand vous voulez aller Warden Ashore, ça sera plus dur en fin de partie d'aller Warden Ashore en ayant la capacité d'être safe pour amener son support. Donc bon nerf. Ça, j'aime les nerfs qui poussent pas forcément à détruire un champion, mais à le forcer à faire des meilleures décisions à un instant donné. Là, c'est clairement ça. C'est moins pouvoir abuser de ce R, mais pouvoir toujours l'utiliser au bon moment. Ça, c'est bien. Donc là, ça va forcer les joueurs à mieux savoir apprendre. Est-ce qu'on verra de la Kalista? Oui. Kalista, c'est fort. On en verra. Je pense pas que ce nerf l'impactera beaucoup, mais je pense que ça va forcer les joueurs à bien savoir quand ils peuvent utiliser leur R pour back. Lee Sin, salut toi, ça faisait longtemps aussi. Donc bouclier de base, hop, réduit. Oui, de toute façon, vous maxez le Z en dernier généralement. Donc ouais, 15 points de PV en plus dans la jungle, ça l'aide à clean un peu plus vite, ça l'aide pour les ganks. C'est pas mal. C'est pas mal, mais je pense pas qu'on verra de Lee Sin. Honnêtement, non, on verra pas Lee Sin. Après, je me trompe peut-être. Hein. Attention. Tout avis, c'est mon avis purement subjectif dans cette vidéo, j'ai obligé de le préciser au début. Je donne mon avis sur les pics, ce que j'en pense. Je pense pas qu'on verra de Lee Sin au World. Oh, peut-être, il y a Gigabyte Marine, Peanut. Peanut des grands jours sur un Lee Sin. Je serais plutôt chaud. Ouais, pourquoi pas. Mais je pense qu'on verra surtout des tanks, peut-être de la Elise encore. Yeah. Je sais pas. Lucian qui se prend un nerf aussi, on en voyait partout sur la mid lane. Donc pourquoi envoyer des Lucian sur la mid lane? C'est parce qu'on avait des Orianna et des Syndra qui sont à mon avis trop fortes dans la méta. Trop fortes. Qui sont, oui, trop fortes. Ils sont très fortes, très fortes. Très fortes dans la méta actuelle. Très fortes. Et du coup, il y a eu une très bonne idée, c'était un mid laner chinois. Je vais dire une bêtise, mais Sidari qui a joué ça contre Faker. J'ai oublié le nom du mid laner chinois, faut que je regarde. Je crois que c'est Chier. Donc blame me. Qui l'avait fait. Et du coup, avec Lucian, vous pouvez vraiment détruire une Orianna, mais vraiment détruire une Orianna, honnêtement. Ça détruit une Orianna sur la lane. Ça détruit une Syndra sur la lane. Donc très bon pick. Mais, eh ben, c'était un peu fort. Tout de même. Après, pourquoi Lucian se prend un nerf sur sa poursuite? Donc là aussi, ça va forcer à moins abuser de son E. Donc sa poursuite qui permet de son petit dash en avant. Je suis d'accord avec le nerf, mais pourquoi lui et pas Orianna qui perd un petit peu de dégâts, je sais pas, sur sa boule en early game, quitte à augmenter les ratios pour plus tard. Ouais, pourquoi Lucian prend le nerf et pas Orianna sur son early game qui pour moi est trop fort pour un personnage qui a autant de force en late game. Donc why not? Oui pour Lucian, mais pourquoi pas Orianna? Vraiment, pourquoi Orianna prend rien? C'est la question. Nautilus, à l'abordage, 60 points de mana à tous les rangs, toucher le terrain à la moitié du coup de mana en abordage. Ah, c'est cool ça. Ça peut... Pourquoi pas du Nautilus support? Why not? Nautilus a été beaucoup nerfé. Parce que, à cause des triples Doran, c'était un perso comme Galliotop, Maokai qui profitait du triple Doran, quand les Doran n'avaient pas un passif unique, les anneaux de Doran. Et qui était très fort, du coup il a reçu beaucoup de nerfs, notamment sur son E. Donc c'est ce coup sismique, qui faisait du bon clean trop facilement et trop de dégâts en début de partie. Et du coup, ils l'ont nerfé beaucoup, ce qui fait que Nautilus a disparu. Et là, ils essayent de le remettre dans la méta, mais sans re-up son E. Et j'aime bien l'idée. Après, économiser du mana, c'est cool. Et ça peut être marrant. Pourquoi pas imaginer ça sur un support qui abuse de son A partout dans la jungle pour se déplacer plus vite. J'aime bien l'idée. Est-ce que ce sera must pick? Non. Est-ce que ça... On peut en voir honnêtement. Vu qu'on voit de temps en temps du Braum, des choses comme ça, on peut voir du Nautilus Kalista. C'est un bon combo. Mettons, non, c'est un bon perso, bien tanky, avec du CC. Pourquoi pas en voir en bot lane, honnêtement. Top lane, j'y crois pas trop. Pas avec ce buff, du moins, si on n'en voyait pas avant. Et vu les nerfs qu'il y a eu, il y a Gnar qui a pris un peu, mais c'est tout. Jarvan qui a pris un peu, mais ça suffira pas à le faire revenir en top lane. Mais why not? J'aimerais bien en voir un en support. Après, let's see.
Nidalee, ratio minimum up, ratio maximum up. Bon, on a buff la Nidalee, le soin. Ouais, Nidalee, ça avait disparu de la jungle, c'était devenu trop faible, trop... Ça gagne, c'est de la puissance, donc en late game. Donc pourquoi pas avoir des Nidalee, Corunic, Rabadon dans la jungle, Riley, des choses comme ça, c'est très agressif en AP. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Diamond, si tu m'entends, sors là. Mais, est-ce que ça suffit à leur valoir une place dans la méta? Gragas a pris un petit nerf. Ouais. En all-in, une équipe all-in, type Gigabat Marine, qui a fait beaucoup parler d'elle au MSI. Pourquoi pas? Pourquoi pas en all-in? C'est un bon perso de all-in, et ça buff un peu ça le buff un peu. Mais, je sais pas plus qu'on m'explique ça quand on verra la Nidalee. Mais le petit up est sympa, ça up le soin, pourquoi pas. Encore une fois, Riot, elle va vraiment chercher des voies alternatives. C'est bien. Donc, nouvel objet à forger, cool. Alors, forgeron ambulant. Ça, c'est bien. Ça, honnêtement, ça me fait rire. Pas parce que c'est un nerf, théoriquement, mais honnêtement. Est-ce que vous en avez pas marre des mecs dans solo queue qui achètent leur IE amélioré au premier item et qui servent à rien parce qu'ils n'ont pas d'attaque speed? Honnêtement, conseil, les items de Horn sont bien, mais pas avant d'avoir votre core build. Par exemple, pour ce que j'appelle sur un core build, c'est un AD carry, c'est lame d'infini, statique, pistolet extech, je crois. Ce qui permet d'augmenter un range de toit. Ça, pour moi, c'est vraiment le core build. Et après, vous pouvez choisir de faire de la penne ou d'aller chercher plus d'AD avec avec autre chose. Mais avant, c'est inutile. Pareil, c'est un midlaner, mettons, qui a pas son, je sais pas, qu'est-ce que ça fait? Son Morellonomicon, plus un item d'AP, bah, ah! Voilà, c'est pour moi une erreur trop courante que de tomber là-dedans. Donc, nerf qui n'en est pas un, je pense, pour ceux qui l'utilisaient bien, mais qui évitera de pourrir un peu la solo queue. Après, c'est vrai que les gens connaissaient pas forcément le champion. Après, c'est mon avis, mais je pense vraiment qu'à mon niveau 13, c'était pas worth it d'acheter ça. Paradox de Zonia. Salut de Zonia, peut désolé être un million. Paradox de Zonia, 1000 PO. Ouais. Plus 30 de puissance. Ouais, armure plus 15. Ouais. Bon, ça servira pas à grand chose dans les games. Plus 30 d'AP. Cool. Ça fait revenir le Zonia comme ce qu'il avait avant son nerf. C'est bien. Plus 15 d'armure. Ouais. Bon. Mais je suis pas sûr que ça de toute façon, si vous l'avez et que vous avez full stuff, buildez-le. Mais avant d'avoir 4 items complétés, j'ai du mal à voir la value, parce que la vraie value dans Zonia, c'est son passif et son petit stack d'armure. Là, l'ajout d'armure est sympa, l'ajout d'AP est sympa, mais peut-être qu'un autre item, par exemple, aller chercher, je vois pas remplacer ça, parce que généralement, millénaire, faites Morello, un item d'AP, vos bottes de sorcier, bien sûr, et après, derrière, vous allez chercher un Rabadon au bâton du vide. Je ne vois pas remplacer le bâton du, enfin, une fois que vous avez votre Zonia, par exemple, si vous faites Morello, Zonia, je vois pas remplacer le Rabadon ou bâton du vide par un paradoxe de Zonia, enfin du moins ralentir votre pic de puissance pour ça. Ça offre pas un pic de puissance, et c'est important de jouer sur ces pics de puissance, donc item sympa, ouais, voilà. Appel du la forge, vitesse de trajet vers Horn augmentée, ouais, sympa. Mise à jour de 2000 patch 7.17. Up, ouais, il l'avait up de partout, c'était globalement trop faible Horn. J'aimerais bien voir du Horn World, j'aimerais bien voir ce que ça donne. J'ai jamais vu en compétitif et je vous avoue j'ai bien envie d'en voir. L'ultime est sympa et la capacité à pouvoir rester sur la lane, forger cet objet, j'ai hâte de voir comment les top laners vont l'utiliser. En fait, j'aimerais bien avoir des pros là-dessus. Ça me fait vraiment plaisir. Pourquoi pas au World, ils ont augmenté ses stats, ils ont augmenté sa tenue de lane, là ils augmentent son R, ils nous donnent un nouvel objet. Ouais, ouais, en plus l'ulti, voilà, l'ulti, le cooldown qui a été réduit, 70 secondes, c'est pas long en late game. Surtout avec un peu de CDR, fournaise, proc désormais légère explosion sur la fin. Ouais, retour, ouais. Ouais, bon, je vais pas revenir dans le détail là-dessus, mais ils ont tout buffé, en fait. Surtout le stade de croissance et surtout les PV, en fait. Les PV, un peu d'attaque. Ouais, ok. Rengo, plus 3 d'armure. Ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'on verra du Rengar? Je pense pas. Rengar, ça souffrait de son clean. Donc ça, comme pour Gragas qui lui se l'a fait nerfer, les 3 d'armure en plus, ça lui permettra de mieux clean en early. Mais est-ce que vous avez envie d'un Rengar maintenant? Pas sûr, hein. Dans une méta tank où c'est tellement dur d'aller chercher un carry sans se faire contrôler. Ou dans un truc où vous pouvez vous faire counter jungle enfin où Elise c'est meilleur, Gragas c'est meilleur, Sejuani c'est meilleur, Zac c'est meilleur. Je pense pas qu'on verra Rengar.
Mais sympa, petit peu d'armure de base. Why not, bonjour au chaton, mais ça ira pas plus loin, je pense. Rakan c'était fort aussi. En Diolane. Alors, le Z qui est un peu plus dur à placer, qui est un peu plus lent, surtout, j'ai l'impression. Attendez, il gagne 250, vous avez environ 400 de vitesse. Donc là, ça faisait 2200. Là, ça fera 2200. J'ai du mal à voir le fuck. Pour moi, c'est à peu près équivalent. Ça va pas nerfer de grand chose. Hein. Ouais, pourquoi pas. Petit nerf. Et le E. Ah, ça par contre, ça c'est un gros nerf. Enfin, c'est un gros nerf. C'est un bon nerf. Oh! Attends, j'ai rien dit. Il baisse le cooldown de l'ulti. Ok. Plus dur à placer, mais plus court cooldown. Bon, je pense qu'on va se manger du Rakan pendant ces Worlds. Ouais, non, Rakan, on va s'en manger pendant les Worlds, c'est fort. Ça, c'est pas un nerf qui m'a l'air excessif. Et ça, c'est un nerf plus dur à placer. Mais avec 20 secondes de cooldown en moins au dernier niveau et 10 secondes à l'intermédiaire, go Rakan, hein. Je pense que Rakan, ça va toujours être fort. Go Rakan. Rise. Plus 0,4 de puissance sur Z. On verra du Rise. Rise, c'est la hantise de Riot. C'est ça, ils ont essayé de rework le champion 3 fois. À chaque fois, c'était soit pété, soit nul à chier. Et là, ils savent pas trop quoi faire. Ils lui filent de la puissance. Ouais, il a l'air, eux-mêmes, ils ont l'air d'être paumés. Est-ce qu'on en verra? Je suis mitigé. 0,4 de ratio, c'est énorme. Surtout sur un perso qui stack autant la puissance. Mais de toute façon, quand il stack sa puissance, il devient puissant. Là, il le verra plus, mais ça aidera un peu son early. Je suis pas sûr d'en reverra, à mon avis. Mais peut-être. Peut-être. Pourquoi pas. Gros nerf, enfin gros up sur papier. Enfin gros up, 0,4 de puissance, c'est un gros ajout. Mais est-ce que ça comblera le fait qu'ils aient du mal à équilibrer Rise? Je sais pas. Pas attendu. Le ratio de la bombe du E a été réduit. Donc, ratio de la bombe. On perd 0,2 d'attaque au rang max, ok. Et on perd, on perd beaucoup d'attaque. On perd 0,4, 0,44 d'attaque au rang max après 4 autos. Gros nerf. Envoyer de la Tristana partout. Est-ce que la charge explosive va suffire à faire disparaître Tristana? Je suis mitigé. C'est un bon hyper carry dans une méta qui est favorable aux hyper carry. Ça a le jump, ça a le boost d'auto-attaque, ça a une bonne range. Ça pourra moins casser les tours et push sa lane. Ça sera plus weak en phase de lane. Et ça, c'est bien. On pourra plus en abuser en phase de lane. Bonne idée. Pourquoi pas. La jauge de vapeur de Rumble devient désormais orange parce qu'elle est super égale à 80. Je comprends pas. Est-ce que c'est un indicateur de couleur comme pour Gnar? Comme quand Gnar va devenir... On est Gnar, il a une jauge pour mieux voir. C'est-à-dire peut-être quand ton prochain sort te change. Peut-être. Je sais pas. En tout cas, ça a pas l'air d'être un up de stats. Si... Ouais. Je ne comprends pas. Mais tout. Rumble est pas nul dans la méta actuelle. On peut en voir. C'est toujours un bon pick. En plus, il ressort toujours au World parce que c'est un bon pick de teamfight. Donc, pourquoi pas avoir du Rumble. Après ça, ça arrête plus d'être de l'aide à ceux qui ont du mal à gérer la jauge qu'autre chose. Donc, à mon avis, à niveau pro, ça changera rien. On va pas s'attarder là-dessus. Titan cendré, réduction des PV. Ça, c'est fait. Bon, ça, c'est pour Sejuani, Isaac et consorts. Là, le Gragas. Hop, moins de PV en early. Bon nerf. C'est énervant. J'adore Gragas. J'aime bien voir du Zac. Je trouve Zac c'est un peu fort aussi. Sejuani, je suis pas un grand fan de Sejuani, mais disons que ça change d'en voir. Comme on voyait pas beaucoup avant, ça c'est période. Bon nerf. Ça permettra peut-être d'ouvrir la méta à des échos uniques. Nidalee, Elise, peut-être des Lysine avec des enchantements guerriers. Pourquoi pas. J'aime l'idée. Est-ce que le nerf est assez fort pour changer? De toute façon, ça changera pas la méta. Ils veulent pas changer la méta. Ils veulent équilibrer un peu. Peut-être ça ouvrira quelques options agressives intéressantes. Croc de givre. 10% de CDR gratuit, salut. Et ça change la construction. Croc de givre plus baguette explosive. Plus 500 PO. Total inchangé. Ok. Ok. Et j'ai envie de dire oui. 10% de CDR gratuit. Ouais, salut. Oui, bah oui. Bon up pour les supports tapés un peu. Essayer de voir autre chose que du Braum, du Rakan tanky. Pourquoi pas.
Ça évitera de voir surtout, parce que là on voyait surtout des pièces antiques et quelques targons. Ça permettra de faire revenir la lame du voleur de sort, peut-être de la Zaira qui avait pas en poupe avant. Mais non, c'est trop squishy. Et surtout qu'on voit beaucoup d'AP là, avec le retour des Jananami avec l'encenseur ardent. D'ailleurs, l'encenseur ardent, il se prend pas de nerf. Ouais. Bah, ça, on va se manger de la paix, hein. Jananami, peut-être Sona. Ouais, Jananami Sona. Après, Jananami Sona, ça c'est one shot. Ok. Alors, Lithopastron de la gargoule. La gargouille. Gouille. Gouille. Octroi des PV de base équivalent à 40%, 100% des PV de base. Ok. 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 Et ouais. Bah du coup ouais, comme ils disent, c'est pour éviter les synergies avec des Shogat et Nunu, je pense surtout c'est Shogat qui est visé, bouclier du méga Yonbayon, cela. Ok. Un petit équilibrage. On verra autant de lithoplasma, c'est un bon item. Vœu du chevalier, coup réduit, PV réduit. Alors PV réduit. Oh 100 PV, c'est beaucoup ça. C'est comme beaucoup 100 PV. Coup réduit. Encore heureux, 100 PV de moins, 100 PV de moins, ça fait. Ouais. L'item est moins bien, après l'item je le trouve vraiment très fort. Donc voilà. PV en moins, ça. Je pense que la moralité cachée, c'est laisser les objets de support au support et arrêter de build des vœux de chevalier dans la jungle. Je pense que c'est l'idée derrière. Donc pourquoi pas. Ok. Comme ça, les supports les auront pour moins cher et ça évitera que les junglers veulent se ruer dessus pour tous les PV. Ok. Après, sélection des champions, mode de jeu en rotation, correction de bug. Ça, c'est du bug, on va pas rentrer dedans. Skin et chroma. Ok. Bah, on a fait le tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai sûrement de faire ça pour tous les patchs. N'hésitez pas à dire si vous avez des commentaires et à partager si la vidéo vous a plu. Et également, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais je cherche des personnes qui ont des replays. Si vous voulez passer des replays, on les analyse ensemble. Puis faire des petites vidéos pour essayer de voir les erreurs, les plays qui pourraient être améliorés, ce qui est déjà bien pour progresser, voilà. Et ben, n'hésitez pas à me contacter. Et bisous à tous, bonne journée.